Une première leçon d'éducation et d'exhortation à son fils, il a dit: oh mon fils, n'associe point à Allah, car associer à Allah en réalité c'est une grande injustice. Parce que Allah t'a créé, il t'a façonné harmonieusement dans la forme qu'il a voulu. Donc tu n'as pas le droit d'associer à Allah. Sans quoi tu serais toi-même injuste vis-à-vis de celui qui t'a créé et vis-à-vis de toi-même. Voilà le premier enseignement de l'islam. Ensuite, il t'envoie à suivre dans la Shahada le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là même qui est venu tirer l'humanité tout entière de la fausseté vers la véracité, de l'obscurité spirituelle vers la lumière parfaite de l'islam. Ensuite, le second des piliers, c'est ce qu'on appelle la Salah. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent qu'ils prient. Certains habits de langage, quand on dit ils prient, beaucoup de personnes pensent qu'ils accomplissent la Salah pour Allah. En réalité, la Salah, à nous recommander par celui qui a créé les cieux et la terre, n'est pas faite pour que nous puissions octroyer quoi que ce soit à celui qui nous a créé. Non. La Salat en réalité, dans la Sourate 29, Allah il nous dit: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La Salat en réalité est faite pour parfaire ton comportement. Lorsqu'on t'appelle 5 fois par jour à aller te prosterner dans la mosquée, Allah nous enseigne que ces prosternations que tu fais 5 fois par jour dans les différentes mosquées ou chez toi à la maison, si tu es pris soit d'une maladie ou d'un empêchement véritable qui t'empêche d'aller à la mosquée, Allah nous dit que c'est ce qui va t'aider à parfaire ton comportement, c'est ce qui va t'aider à t'éloigner des actes blâmables, c'est ce qui va t'aider à t'éloigner de la turpitude. Voilà l'objectif de la Salat. Et en troisième lieu, on a ce qu'on appelle la zakat, qui est un pilier de l'islam. Et cette zakat-là, comme je l'ai dit, l'islam sur le plan sociologique et social est venu pour faire vivre l'homme en conformité ou en toute adéquation avec son entourage. La zakat est faite pour éradiquer la pauvreté. Parce que c'est grâce à la pauvreté que certaines personnes aujourd'hui ont cru que les jeux de hasard tels que les lotos sont une voie de réussite. C'est grâce à la pauvreté que beaucoup de personnes se sont dites que c'est grâce au fait pour les femmes de vendre leur corps qu'ils pourraient atteindre le chemin du pourvoirement. Qu'ils pourraient être pourvus en vendant leur corps, malheureusement. Et c'est souvent à cause de la pauvreté que certains jeunes se sont adonnés à ce qu'on appelle le broutage, la cybercriminalité. Parce que beaucoup se sont retrouvés pauvres grâce à cette pauvreté-là. Et l'imam Ali radiallahu anhu, il avait pour habitude de dire que si la pauvreté était un être humain, il allait faire la guerre à la pauvreté. Parce que la pauvreté enlève la dignité de l'homme. Donc l'islam envoie ce qu'on appelle la zakat, qui est une purification des biens des riches, prélever sur les biens de ceux qui ont le plus de biens et le distribuer aux pauvres. Ainsi, c'est un moyen très très rapide d'éradiquer la pauvreté, d'éradiquer tous ces maux de la société que nous avons cités tout à l'heure. Ensuite vient ce qu'on appelle le jeûne du mois de Ramadan. Et pourquoi ce jeûne-là? Parce que vous verrez que lorsque quelqu'un a faim, en réalité, tous les mauvais désirs, comme les désirs sexuels, tous les mauvais désirs, comme le fait de vouloir aller à un carrefour pour agresser quelqu'un, tous les mauvais désirs, comme le fait d'aller s'asseoir sur un clavier pour arnaquer, tous les mauvais désirs, comme le fait d'aller s'arrêter devant un tableau de loto pour pouvoir parier, tous ces mauvais désirs-là, lorsque tu as faim, tu ne penses pas à ça. Tout ton souhait, c'est comment tu vas avoir de la force en mangeant. Donc le jeûne vient éduquer nos âmes. Si lors de la journée du jeûne, tu as pu t'éloigner de la drogue, de la cigarette, tu as pu éviter la fornication, l'adultère ou même tous les autres mots que nous avons cités, en réalité tu peux le faire lorsque tu seras rassasié. Le jeûne vient pour éduquer nos âmes. Allons-y. Les croyants, on vous a prescrit à Siam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Et si atteindrez-vous la piété? C'est clair. Donc le jeûne vient pour parfaire ton comportement pour que tu puisses atteindre la piété. Ensuite, nous allons laisser aussi ce qu'on appelle le pèlerinage à la mer pour ceux qui en ont les moyens. Mais au-delà de ces piliers qu'Allah nous a laissés, il nous a laissé encore d'autres versets dans le Coran. Nous appelons à appeler ceux qui n'ont pas encore rejoint la lumière de l'islam à la rejoindre. Et l'un de ces versets-là, c'est la sourate 16 au verset 125 ainsi que la sourate 29 au verset 46 où Allah il dit: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au chantier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure manière. Et en complément dans le verset 46 de la sourate 29, il dit: discute avec les gens du livre de la meilleure manière, sauf ceux parmi eux qui sont injustes. Et au nom de ces versets-là, nous lisons la sourate 3 au verset 64 et suite, pour qu'ensemble nous puissions méditer sur celui qu'on appelle le Père de la foi. Pour qu'ensemble nous puissions méditer sur celui que nous adorons. Est-ce vraiment celui qui a créé les cieux et la terre,
ou est-ce une divinité qu'on nous a présentée et qu'on a suivie, comme des chevaux ou comme des mulets? Surah 3 à partir du verset 84. Dit. Allons-y. Ô gens du livre. Alors il interpelle tous ceux qui n'ont pas encore rejoint la lumière de l'islam, mais qui se disent soit chrétiens ou juifs. Il dit, oh, gens du livre, globalisé. Venez à une parole commune entre nous et vous. Nous vous appelons à délaisser la parole selon laquelle Dieu serait un être humain qui est venu sur la terre sous la forme de Jésus-Christ. Dieu serait un être humain ou un esprit qui est venu sous la forme d'un oiseau. Nous vous appelons à délaisser toutes ces mauvaises croyances-là et de venir à une parole commune. Cette la parole-là est commune entre vous et nous parce que nous disions partager le père de la foi ensemble, qui est le prophète Abraham. Et à travers ce père de la foi-là, il y a une parole que nous devons prononcer. Et c'est cette parole-là qui est la parole commune dont Allah parle dans ce verset. Que nous n'adorons qu'Allah. Alors dans cette parole commune, le contenu c'est que nous n'adorons qu'Allah. Négation, en même temps une interrogation, en même temps une affirmation. Que nous n'adorons qu'Allah. Allons-y. Sans rien lui associer. Sans rien associer dans l'adoration à Allah. Et que nous ne nous prenons point les uns les autres. Et que nous n'avons pas le droit de nous prendre les uns et les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Pour Seigneur en dehors d'Allah. Ce qui veut dire tout simplement que celui qui t'a créé s'appelle Allah. Tu n'as point le droit de prendre en dehors d'Allah d'autres divinités. Que ce soit tes passions. Parce que la passion est devenue aujourd'hui des divinités pour certains. Exactement. Que ce soit ton rabbin, que ce soit ton prêtre. Parce que nous entendons certaines personnes dire en l'air fidèle de ne point s'adresser directement à Dieu, mais de passer par eux comme intermédiaire pour aller à Dieu. Et il pose la question à leurs fidèles, tu connais Dieu où? Si tu veux parler à Dieu, parle à ton pasteur va s'adresser à Dieu pour toi. À travers le verset 64 de la Sourate 3, nous disons que tout cela n'est que fausseté et frivolité. Parce qu'en réalité, il ne devrait pas avoir d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Dans le sens de l'adoration. L'intermédiaire dans le sens prophétique est déjà passé. Et le dernier a été le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, il n'y a plus. C'est-à-dire un émissaire que Dieu doit envoyer dans la prophétie pour pouvoir nous amener vers lui. Parce que tout a déjà été établi. Alors venez à cette parole commune-là, à savoir que nous n'adorons qu'Allah. Sans rien lui associer. Et que nous ne devons pas nous prendre les uns les autres pour divinité en dehors d'Allah. Allons-y. Ô gens du livre. On continue le verset. Puis, nous prenons point les uns les autres pour divinité en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos. Alors, après avoir dit cette parole-là, s'il tourne le dos, alors Allah nous recommande de dire, soyez témoins que nous nous sommes soumis. En réalité, vous qui nous écoutez de loin, vous qui avez, n'est-ce pas, des négations à nous apporter face à ce que nous disons, vous qui avez on va dire des contre-vérités sur la vérité que nous sommes en train d'annoncer, c'est le moment pour vous de venir nous contredire. Tout simplement par l'échange fraternel. Nous avons des micros, vous venez, on vous donne ces micros-là, nous allons échanger tout fraternellement. Mais si vous ne venez pas échanger, si vous ne venez pas écouter ou vous convertir à l'islam, et qu'après cela, vous ne nous donnez aucune réponse, alors nous dit de dire, soyez témoins que nous nous sommes soumis. Vous, soyez témoins que nous, on est musulmans. Allons-y. Ô gens du livre. Alors là, il interpelle encore. Pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham? Alors, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham que vous dites être le père de la foi? Alors que la Torah et l'évangile ne sont que descendus qu'après lui. L'évangile qui sont on va dire des originaux, des copies falsifiées des livres que vous utilisez, ne sont descendus qu'après Abraham. Allons-y. Ne raisonnez-vous donc pas? Allons-y. Au verset 66. On continue. Vous savez bel et bien discuter à propos d'une chose. En réalité, vous discutez à propos des choses dont vous avez connaissance. Donc vous n'en avez aucune connaissance. Mais pourquoi discutez-vous des choses dont vous n'avez pas de connaissance? Alors pourquoi discutons sur ce qu'on n'a pas connaissance, au lieu de venir tout simplement dire vous avez raison, vous musulmans, vous nous convertissez à l'islam? Allah s'est dit que nous ne savons pas. En réalité, celui qui a créé les cieux et la terre est celui qui sait. Et dans son savoir, nous le disons tout à l'heure, il a envoyé l'islam. L'islam n'a pas commencé avec la venue du prophète Muhammad que certains appellent Mahomet. L'islam a commencé dès la fondation du monde. À travers la sourate 30 au verset 30, Allah interpelle l'humanité en disant dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes et point de changement de la création d'Allah. Alors quel est donc le rôle du prophète Muhammad, le prophète de l'islam que certains appellent Mahomet? Sourate 5 verset 3. Allah dit aujourd'hui nous avons parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous notre bienfait et nous avons agréé l'islam comme religion.
il n'a été dit au sujet d'aucune autre religion qui se prétend venue de Dieu qui a créé les cieux et la terre, qu'elle a été agréée par un quelconque Seigneur. La preuve, l'avènement du judaïsme vient d'un nom de Judas. L'avènement du christianisme dans le livre qu'on appelle la Bible, que nos frères chrétiens disent suivre, est écrit dans Actes des Apôtres 11 verset 26. Ça a été envoyé comme une moquerie, comme un sobriquet par des ignorants adorateurs d'idoles, pour essayer de se moquer de ceux qui suivaient Jésus-Christ. Actes des Apôtres 11 verset 26. Allons-y. Actes 11 verset 26. Actes 11 verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année. Il s'est réuni aux assemblées de l'église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Allons-y. Ce fut à Antioche. Alors, écoutez très bien ce passage. Tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se disent suivre le christianisme, que ce soit sous toutes ses formes ou toutes ses branches, christianisme céleste, catholique, protestant, c'est-à-dire que évangéliste, hariste, saint des derniers jours, protestant, baptiste, assemblée de Dieu, tous ces groupes en général, écoutez d'où vient le nom christianisme, ou d'où vient le nom chrétien. Allons-y. Ce fut à Antioche. Que pour la première fois. Et pour le petit enseignement, ça se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible, dans sa chronologie, dans les 4 évangiles canoniques, prétend relater la vie et le message de Jésus-Christ. Après ces 4 évangiles dits canoniques, viennent les Actes des Apôtres. Ça veut dire que Jésus-Christ, il a fini, il est parti. Actes des Apôtres vient relater les actes, comme on le dit, des apôtres. Ce que les apôtres ont fait. On prend du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, on n'a pas encore entendu le mot chrétien. Alors que Jésus-Christ, il est parti, ça fait plus de 40 ans. Le mot chrétien n'est pas encore apparu. Alors, qui a envoyé le mot chrétien? Question. Comment c'est devenu une doctrine? C'est ce qu'on est en train de lire. Alors, prêtons l'oreille. Prêtons l'oreille et écoutons attentivement. Non. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, ce fut à Antioche que pour la toute première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Nous ne sommes pas ceux qui avons écrit la Bible. Ceux qui ont écrit la Bible ont fait ce qu'on appelle des notes explicatives. Non. Et dans l'une de ces notes explicatives qu'on appelle la note explicative K de la Bible de Jérusalem, vous verrez qu'on nous explique dans ce passage-là qu'en réalité ceux qui ont appelé les disciples chrétiens dans Actes des Apôtres 11 verset 26 pour la première fois sont en réalité des adorateurs d'une idole qu'on appelait Astarté. C'était des idolâtres, des païens, des féticheurs comme on le dit dans notre jargon. Et ceux-là, le but pour lequel ils ont appelé ces derniers-là comme ça, on dit c'était dans le but d'une moquerie. Ils ont apporté le mot chrétien comme, n'est-ce pas, un sobriquet pour essayer de se moquer d'eux, comme on le dit chez nous, de les saboter, de les stigmatiser. Voilà comment le mot chrétien est apparu. Exact. Quelle est donc la doctrine enseignée par Jésus-Christ? Question. Si Jésus-Christ ne connaît pas ce qu'on appelle le mot chrétien, s'il ne connaît pas ce qu'on appelle le christianisme, Sourate 42 verset 13. Alors il va nous établir quelle était la religion de Jésus-Christ lui-même. À travers la Sourate 42, à partir du verset 13, que les frères vont lire rapidement. Sourate 42, le verset 13. Il vous a légiféré en matière de religion. Il vous a légiféré en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Abraham. Ce qui avait été enjoint à... Vous me calez la Sourate 2, verset 136. Ce qui avait été enjoint à Abraham. À Noé. À Noé. En réalité, on reprend le verset. Il vous a légiféré en matière de religion. Allah s'adresse aux musulmans. Il dit qu'il vous a légiféré, vous musulmans, en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé. Ce qui avait été enjoint à Noé. Allons-y. À ce que nous t'avons révélé. À ce que nous t'avons révélé. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, le père de la foi. Alors, le verset est en train de nous dire que ce qui a été enjoint à Abraham, c'est ce qui nous a été légiféré en matière de religion, à savoir l'islam. Continue. À Moïse. À Moïse, l'islam lui a été enjoint et légiféré. Et à Jésus. À Jésus-Christ, nous nous posions la question tout à l'heure de savoir, mais si Jésus-Christ n'a jamais connu le mot chrétien, quelle était donc sa religion? Le verset nous répond clairement. La religion de Jésus-Christ, c'était l'islam. Jésus-Christ a pratiqué l'islam. Jésus-Christ était soumis à Dieu. Alors, cherchez la définition du mot islam. La sourate 2, verset 136, va nous le donner à la fin du verset. Sourate 2, verset 136. Allons-y. Dit,
Dis. Nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. À ce qu'on a révélé. À ce qui a été. Relis le verset. Et dis. Oui. Nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. Et à ce qu'on nous a révélé. À ce qu'on nous a révélé. À ce qu'on a fait descendre vers Abraham. Qui a été descendu vers Abraham. Ismaël. Répétition. Isaac. Jacob. Les tribus. Et toutes les tribus qui sont sorties de Jacob. Et à ce qui a été donné à Moïse. Ce qui a été donné à Moïse. À Jésus. Ce qui a été donné à Jésus-Christ, à l'islam. Et à ce qui a été donné aux prophètes. Et ce qui a été donné à tous les prophètes qui n'ont pas été cités dans ce verset, envoyés véritablement par Allah. Je ne vous parle pas ici des prophètes qui font miracle, qui font sortir passeport dans chaussures. Les prophètes qui font miracle, et puis ils changent de téléphone et un miracle. Ça veut dire que moi, je me pose la question de savoir. Non. Si vous êtes capable à travers vos sanctions de charger des téléphones à travers des miracles. Dans ce cas-là, pourquoi les gens souffrent pour payer facture? Question. Prenez un miracle là. Tout le monde va avoir l'électricité à la supposée ici. Tranquillement. Tout cela en réalité c'est des loups déguisés en agneaux. Ils viennent en réalité pour vous envoyer ce qui ne va pas vous envoyer vers le paradis. Ce qui les intéresse, c'est ce qui est dans votre poche. C'est ce que vous serez capable de donner comme dîme. C'est pourquoi ils vous conduisent vers des chemins qui sont très très tortueux. Des chemins qui sont ambigus. Des chemins qu'eux-mêmes n'empruntent pas. Mais tout simplement, ils veulent vous avoir, ils veulent vous abrutir. Ils veulent vous traiter comme des chevaux et des muleux, je l'ai dit tout à l'heure dans Psaume 32, verset 9. Qui sont sans intelligence, qui sont bridés par des morts et des frères. Donc ils sont parés pour qu'ils ne s'approchent point de l'Éternel. Allons-y. Matthieu 24, le verset 23. Continuons le verset 136, la fin. Le verset 136 que nous étions en train de lire, je veux qu'on lise la fin. Et à Jésus. Oui. Et à ce qui a été donné aux prophètes. Ce qui a été donné aux prophètes. Venant de la Seigneur. Venant d'Allah, celui qui a créé tout. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Encore une fois, le musulman ne fait aucune distinction entre les prophètes. C'est pourquoi vous nous voyez parler d'Abraham. Vous nous voyez parler de Moïse. Vous nous voyez parler de Jésus-Christ. Parce que tout cela, ce sont des prophètes de l'islam. Donc on pourrait dire, mais pourquoi vous venez ici, vous musulmans, vous parlez de Jésus? Jésus est un prophète musulman. Nous venons de le lire dans le Coran. C'est pourquoi nous parlons de Jésus. Et nous avons pour devoir, nous, en tant que des frères en islam de Jésus-Christ, de balayer toutes les ambiguïtés qui se trouvent sur sa personne. De balayer également toutes les ambiguïtés qui se trouvent sur la doctrine qu'il a prêchée à son peuple. Et à lui, nous sommes soumis. Et à lui, nous sommes soumis. Et en d'autres termes, vous verrez, à lui, nous sommes soumis, remplacé par nous sommes musulmans. Tout simplement parce que musulman signifie être soumis à la volonté de l'Éternel. C'est ce que Jésus-Christ va dire dans le livre d'Hébreux 10, verset 5 à 7 que les frères vont caler. Et dans le livre de Jean 4 à partir du verset 36, où il dit clairement, ma nourriture, c'est-à-dire ce qui me permet de vivre, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Alors lorsque tu écoutes ce verset, et quand tu dis que Jésus-Christ serait Dieu, automatiquement tu dois savoir que celui qui est en train de t'annoncer la divinité de Jésus-Christ ne t'aime pas. En réalité, il n'aime pas Jésus-Christ lui-même. Parce que quelqu'un ne peut pas dire que ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Et toi tu vas venir insinuer que celui-là il est Dieu lui-même. Soit tu es en train de dire qu'il est fou ou qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Ceux qui le font en réalité, c'est des grands ennemis de Jésus-Christ. Et c'est ceux-là qui n'aiment pas entendre ce genre de prédication. C'est ceux-là qui ne vous incitent pas à venir poser des questions. Ils vous diront c'est des antéchrists. C'est des gens qui sont venus vous détourner de vos foi. Ils ont des médicaments, ils font la magie. Si vous rentrez dans leur forum, ils vont vous détourner. Non, ce n'est nullement la vérité. En réalité, le but de cette prédication, c'est de vous appeler à vous réveiller. Parce qu'on vous a trop endormi avec des discours passionnés. On vous a trop présenté, vendu vos passions pour que vous puissiez suivre ce chemin tortueux qu'on appelle le christianisme. C'est pourquoi des prédicateurs vont s'arrêter ici et légiférer la fornication en disant qu'il faut goûter une femme avant de la marier. Ça, c'est ce que les jeunes aiment. C'est ce que les jeunes qui sont attirés vers, on va dire, l'impudicité aiment. Quand on entend des gens jouer avec elle sexuellement et la laisser. Donc quand quelqu'un va se présenter à vous, soi-disant étant prédicateur en griffe, parce que pour nous, c'est pas un prédicateur, ou du moins si c'est un prédicateur, c'est que c'est un prédicateur de l'enfer et non du paradis. Et c'est ceux-là qui vont venir vous vendre vos passions. Il dit il faut goûter une femme avant de la marier. Il voit des versets clairs comme ce que nous venons de citer, où Jésus-Christ dit sa nourriture c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Mais ils disent non, c'est vous qui n'avez pas compris parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais en réalité, malgré qu'il dit ça, il est Dieu lui-même. Hébreux 10, verset 5. Regardez Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ qui est Jésus, dans le monde sait que Christ c'est Jésus. Lorsqu'il entre dans le monde, il dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice. En réalité, il est en train de s'adresser à qui? Pas à sa mère qui l'a mise au monde.
Il n'est pas en train de s'adresser à un quelconque maître, mais il est en train de s'adresser à Dieu, et nous allons le voir plus loin dans le verset. Il dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. D'où vient le fait que lui-même il soit le sacrifice? Il dit à Dieu que Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. D'où vient le fait que lui-même il soit le sacrifice venu se faire tuer pour vous vos péchés? Alors qu'il dit que Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Dieu lui a formé un corps. Le corps, ce n'est pas pour venir mourir. Non. Le corps, c'est pour venir annoncer sa parole. Dans Jean 6, verset 68, Pierre pourrait le dire, Maître, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles sont dans un corps qui est constitué, qui est formé. C'est pourquoi Dieu a formé ce corps-là à Jésus-Christ. Il lui a constitué harmonieusement ce qu'il avait comme chair. Pour qu'il puisse venir annoncer la vie éternelle et non donner son corps ou son sang pour la vie éternelle. Et c'est la Bible que nous sommes en train de lire, non le Coran. Continue. Alors j'ai dit. Alors Jésus-Christ dit, j'ai dit. Voici. Je viens dans le rouleau. Je viens dans le rouleau du livre dont il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Oh Dieu, ta volonté. Nous avons dit tout à l'heure qu'être musulman, c'est être soumis à la volonté de Dieu. Jésus-Christ est en train de dire ici qu'il est musulman. Parce qu'il est venu dans le rouleau du livre dans lequel il est question de lui pour faire la volonté de Dieu. Alors logiquement, normalement, pour quiconque recherche la vérité, prendre Jésus pour dignité et à balayer. Parce que c'est les versets clairs de la Bible que nous venons de lire. Alors d'autres diront, mais pourquoi on fait des miracles au nom de Jésus-Christ? Et puis ça prend. Pourquoi on fait sortir passeport dans chaussures au nom de Jésus-Christ? Et puis ça prend. Pourquoi on change le téléphone avec onction? Matin même il y a une vidéo là encore. Il dit Daddy, il y a un miracle ici, Daddy. On dit quoi? On est l'état à 50%, sa batterie est passée à 71%. Il dit c'est fort. Effectivement c'est fort. Effectivement le mensonge est fort. Effectivement la tromperie est forte. Effectivement la part de gain est forte. Parce que cela ne pourrait venir de Dieu. Même si Dieu doit faire un miracle, ce n'est pas des miracles de frivolité. Charger le téléphone, en quoi est-ce que ça octroie le salut à une personne? Question. Mais tellement, ça dit que tellement les gens se sont laissés obnubiler par les faiseurs de miracles. Ce genre de, je vais dire un griffe, excusez-moi du mot que je vais employer, ce genre de conneries et de bassesse là, ça les prend. Quand ils chargent le téléphone et option. En quoi est-ce que charger le téléphone va t'octroyer le salut? En réalité, ils ne veulent pas vous envoyer au paradis. Ils veulent vous vendre ce que vous aimez. Et prendre ce qui est dans vos poches. Il dit, viens. Ce qui est dans ta poche, ça dépend ici, tu n'as pas besoin de ça. Toi-même, il faut partir. C'est pourquoi vous le verrez tous. Bandits de richesse un peu partout. Alors que j'ai écrit ici dans Matthieu 6 à partir du verset 32 et suite. De rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice divine. Ensuite, le reste vous sera donné. Regardez vos soi-disant hommes de Dieu. Regardez vos soi-disant meneurs vers le sein ou la passion du Christ. Est-ce qu'ils recherchent premièrement le royaume des cieux? Ou est-ce qu'ils s'empressent lorsque la dîme arrive de vous appeler à venir donner votre dîme? On utilise panier dans certains endroits. Ce n'est pas un dénigrement, je le répète. Mais c'est un appel au réveil à la conscience. Exactement. Réveillez-vous, on vous a assez blagué. On vous a assez dupé, on s'est assez joué de vous. Réveillez-vous. La religion véritable, c'est l'islam. Et vous verrez que nous sommes en train de parler. Il y a des stations de la Bible qui sont là, qui nous entendent. Mais aucun ne viendra exposer, n'est-ce pas, la doctrine chrétienne comme étant vraie. Aucun ne viendra nous prouver que nous sommes en train de mentir. Si quelqu'un vous dit alors. Nous le disons parce que nous ne sommes pas à notre première prédication. Nous ne sommes pas à notre premier endroit où nous prêchons. Ils prétendent lorsque nous ne sommes pas là que l'islam est fausse. Ils prétendent lorsque nous ne sommes pas là que c'est le christianisme qui est vrai. Jésus-Christ est venu mourir, il est Dieu et autres. Mais lorsque nous sommes là, vous verrez qu'ils se cachent dans les couloirs. Et lorsque nous donnerons d'eau, ils vont se mettre à dire, ah, ils ont menti. Pendant qu'ils sont là, venez là prouver qu'ils sont en train de mentir. Alors à ceux qui se laissent omnubiler par les miracles, écoutez Matthieu 7, à partir du verset 21, parce que je l'ai dit, ils diront, mais pourquoi tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Pourquoi Jésus-Christ est un envoyé de Dieu uniquement aux enfants d'Israël? Mais pourquoi quand on fait un miracle à son nom, ça prend? Regardez ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 7 à partir du verset 21. Matthieu 7, le verset 21. Écoutons. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux. Avec un vieux il faut lire pour moi. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ok, ça peut aller. Ce n'est pas tous ceux qui te disent Seigneur, Seigneur. Jésus-Christ est en train de parler. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Allons-y. Qui entreront dans le royaume des cieux. Ah, il y a un problème. Toi, tu te réveilles le matin, Seigneur Jésus. Tu veux manger, Seigneur Jésus. Tu veux dormir, Seigneur Jésus. Tu veux faire miracle, Seigneur Jésus. Mais il est en train de dire quelque chose ici.
Il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur Jésus qui entreront dans le royaume des cieux. À partir de ce moment-là, il y a des questionnements qui surviennent dans nos pensées. Bon, pourquoi il est en train de faire une distinction entre ceux qui l'appellent Seigneur? Pourquoi il dit que ce n'est pas tous qui vont aller au paradis? Donc, qui sont ceux qui vont aller au paradis? Le royaume des cieux ici symbolise le paradis. Qui sont ceux qui vont aller au paradis et qui sont ceux qui ne vont pas aller au paradis? La suite nous le dit. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah! Il dit c'est uniquement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. À partir de ce moment, chers frères et sœurs, toi qui dis que Jésus-Christ est Dieu, tu n'es pas dedans. Toi qui dis que Jésus-Christ est, n'est-ce pas, celui qui est venu te sauver, tu n'es pas dedans. Toi qui prétends faire la volonté de Jésus-Christ, je sais parce qu'à chaque fois que tu pries, à la fin tu mets dessus, pour des siècles et des siècles, au nom de notre Seigneur Jésus, tu n'es pas dedans. Parce qu'il dit que ce n'est pas lui sa volonté qui envoie au paradis, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Ah. Donc quand tu finis de prier, puis tu mets à la fin au nom du Seigneur Jésus, là, tu n'es pas dedans. Exactement. Combien sont nos frères chrétiens et nos sœurs chrétiennes qui, à la suite de leur prière, ajoutent au nom de notre Seigneur Jésus? Alors que Jésus-Christ dit que tous ceux qui le font, il ne faut pas aller au paradis. Parce qu'il faut faire la volonté de Dieu. C'est au nom de Dieu que nous devons faire toutes choses. Et non au nom de Jésus. C'est de sa propre bouche qu'il est en train de parler. On continue. Plusieurs me diront ce jour-là. Alors il vient encore parler du jour de la résurrection. Il dit plusieurs vont venir lui dire. Parce que Pasteur Guédé de la Sycosie a passé son temps à faire miracle au nom de Jésus. Alléluia. Pasteur Norbert à la Sycosie ici, il a passé son temps à guérir des soi-disant malades qu'on ne voit pas au quartier. C'est le jour du culte, lui il vient, et puis c'est pas sort de sa poitrine. C'est le jour du culte, lui il vient, et puis tout d'un coup son pied qui lui faisait mal là, il marche bien. Certains même sont allés plus loin, en soi-disant ressuscité mort. C'est le jour du miracle que tu vois que lui il était aveugle, mais on n'a jamais vu au quartier ou à l'église avant. C'est le jour du miracle, lui il vient à son œil et puis on ouvre pour lui. Tout ça, c'est des frivolités. Et Jésus-Christ est en train de le dire ici. On continue. Plusieurs me diront ce jour-là. Plusieurs vont venir dire Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce n'est pas nous qui prophétisons mariage. Toujours, c'est eux qui prophétisent mariage sur les jolies femmes de l'église. Non. Quand il y a une nouvelle jolie femme ou bien un nouveau riche de l'église, c'est lui qui sait prophétiser sur sa vie. Alors ils vont dire ce jour-là, c'est nous qui prophétisions en ton nom. Et ils prétendent le faire au nom de Jésus-Christ. Allons-y. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Toujours un démon sort. Lundi, mardi, démon sort. Mercredi, démon sort. Toujours démon sort. S'ils ne sont pas toi, il faut sortir. C'est aussi simple que ça. Non. Chaque jour, vous chassez les démons. S'ils ne sont pas, vous-même sortez. Ça veut dire que là où vous êtes là, ceux dans quoi vous vous trouvez là, quittez dedans. Ce n'est pas ça qui est la vérité. Sinon, vous n'allez pas passer tout votre temps à chasser le démon. Le démon, il n'est pas fait pour être chassé. Il est fait pour être converti à l'islam. Parce que c'est une entité comme toi qui est appelée à adorer Dieu. Exactement. Mais cela ne peut vous enseigner dans le christianisme. Allons-y. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils diront qu'ils ont fait des miracles par le nom de Jésus-Christ, comme nous le voyons un peu partout. Ils diront que c'est eux qui faisaient miracles au nom de Jésus-Christ sur la terre ici. Des miracles organisés, orchestrés, manigancés. Parce qu'ils prennent des gens quelque part, ils les envoient et puis soit disant miracle, soit dedans. D'autres font des miracles invisibles. Allons-y. Alors je leur dirai ouvertement. Regardez la réponse de Jésus-Christ à tous ces imposteurs ce jour-là. Je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'on écoute bien ce qui est en train de dire? Je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'on écoute bien la réponse et la réplique de Jésus-Christ? Je ne vous ai jamais connu. Soi-disant faisait des miracles là. Il ne dit pas je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai jamais connu. Il utilise l'absolu. Il utilise en quelque sorte des superlatifs. Il dit je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. En plus de ça, quittez devant moi. Vous qui commettez l'iniquité. Tout ce que vous avez fait sur la terre, à savoir appeler les gens à adorer Jésus, appeler les gens à faire des miracles au nom de Jésus, en réalité c'est l'iniquité. Ce n'est pas la vérité venant de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous avez entendu ce soir. Mon frère va prendre la parole tout à l'heure pour enchaîner mes propos. Quiconque ne viendra pas poser une question et qui demeurera dans l'égarement entre griffes qu'on appelle le christianisme, qu'il sache qu'il est déjà jugé à travers nos propos. C'est clair. Bismillah, mon frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, très heureux de nous retrouver encore sur l'esplanade de la Sycogie avec la jeunesse consciente, la jeunesse réformée. Si ce soir vous espérez entendre les éloges de l'alcool, continuez votre chemin. Si vous espérez entendre
les éloges de la fornication. Passez votre chemin. Si vous espérez entendre qu'on peut jouer un peu l'auto pour gagner un peu d'argent, il faut passer ton chemin. Parce que la parole d'Allah ne joue pas avec notre sentiment. Allah n'est pas un démocrate pour faire plaisir à ta passion. C'est clair. Allah pense à ton bien-être et nous rappelle dans la sourate 5, verset 90 à 91 que nous allons lire et comprendre. Qu'est-ce que Allah il dit? Oh la moya. Le vin. Le vin. Le jeu des hasards. Alors, Abou Dolamina, chacun t'appelle le Koudougou. Après, on te voit dans Boubou, tu dis que tu es musulman. Alors, il dit quoi? Le vin. Le vin. Le jeu des hasards. Alors, pris ça. Grand chercheur de numéros de l'auto aussi voiture déjà. Le jeu de hasard. Mais c'est une abomination. Alors, tu n'as pas dit que tu peux essayer. Il dit c'est une abomination. Œuvre du diable. Œuvre du diable. Écartez-vous-en. Il dit pas t'approcher, tu t'en écarter. Afin que vous réussissez. Écoutez ceci. La jeunesse n'est pas une fin en soi. Hein. C'est clair. Chocoya, taper coton, Nissa, go à côté, mouvement de Shawa. C'est pas une fin en soi. C'est clair. Tu penses que toi, tu as resté dans le mouvement de Shawa et puis tu as dit ta barbe blanchie. Tu as amené à être un père de famille. Tu as amené à être une mère de famille. Tu as des pères et des mères qui comptent sur toi. Effectivement. Dans la dignité et non dans l'honneur bafoué. C'est clair. Tu t'en vas, toi, ton derrière, c'est devenu tam-tam. C'est devenu tam-tam. Les gens jouent à ça. Et puis tu es content. Tu te déguises en femme. Ta maman t'a mis au monde homme. Bien chargé. C'est pendant Dafani. Il est beau bravo à qu'elle trouve fini. Subhanallah. Alors fais à volonté. Le vin, le jet des hasards ne sont qu'une abomination. Œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Aujourd'hui, la femme a oublié qu'elle est un symbole fort de la création. Alors il dit, nous avons fait de vos épouses des signes que nous avons tirés de vous. La femme est une entité honorable et honorée. Elle est une entité honorable et honorée. Regardez tous ceux qui fabriquent une chose, ils sont respectés. Le fabricant de vos téléphones, ils sont respectés. Les fabricants de vos véhicules sont respectés. Mais c'est des êtres humains qui ont été mis au monde par des femmes. Effectivement. Donc aujourd'hui, la femme est dévalorisée. Subhanallah. Il y a des couloirs même où tu ferais une femme pour 250. Il y a femme 300 francs. Subhanallah. Deux quoi 250. Ne me demandez pas comment je sais. Hein. Parce que moi, je suis un chercheur. Ici, en Makori, c'est légion. Les parents voient. Les filles rentrent avec des téléphones chers. Leurs enfants rentrent avec des téléphones chers dans des grosses voitures. Ils ne vont jamais oser lui demander ou lui demander où est-ce que tu as enlevé ton bien. Le parent se réjouit de se nourrir de ce que son enfant apporte. Subhanallah. Parfois même, c'est eux-mêmes qui disent à leur fille, mais tu as couché si tu ne vois pas ta camarade, va faire comme elle. Ils ont démissionné de leurs charges parentales. Les enfants sont livrés à la dépravation pour les nourrir. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde à l'envers. C'est les enfants qui éduquent les parents. Les parents n'éduquent plus les enfants. Retenez ceci. Chaque jour, on accompagne quelqu'un. Ça ne te dit rien parce que ce n'est pas toi. Effectivement. Mais quand la mort frappera à ta porte, tu comprendras ce que celui que tu as accompagné a ressenti. C'est clair. Et Allah, il nous a avertis en disant ces termes. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Et quand le voile tombera ce jour-là, vous comprenez la charge. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Et ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible. Chers frères et sœurs en islam, écoute, ce n'est pas un hasard que vous vous retrouvez ici. Le hasard ne fait pas partie de notre vie. Chaque rencontre est un signe. Chaque rencontre est une voie. Que seul celui qui entend comprendra. Chaque rencontre est un signe. Pour celui qui voit, il verra ce qu'il y a dedans comme signe. Les jeunes aujourd'hui ont démissionné. Chacun veut qu'on parle de lui. Voilà Abou Champagnat, Richard le Boucantier, Madou le Dolaman. Ils sont dans la Makiba.
Et la plupart, c'est ceux-là même qui sont en boubou dans la mosquée. 18 têtes, tu les vois, ils sont en boubou quand il y a Ramadan. C'est eux-là même, ils poussent même. Ceux qui ont passé tout le temps à la mosquée, c'est eux qui vont venir les pousser pour prendre leur place. Ils sont là, on se connaît ici, ils sont là. Ils se connaissent, ils savent. Ils vont pleurer nuit et jour le père par leur mauvais comportement. Ils mettent quoi comme 9 mois. Grossesse 9 mois. Tu connais ce que c'est qu'une grossesse? Vraiment. Tu connais le danger et la difficulté d'une grossesse? 9 mois elle t'a porté. Elle t'a accouché. Elle t'a porté peine sur peine. Tu es né. On a célébré, on était heureux. On dit un enfant nous est né. C'est la joie de la famille. 14. Bismillah. Nous avons commandé à l'homme la défiance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sévrage a lieu à 2 ans. Alors toi tu nais, au lieu d'honorer tes parents, c'est toi on voit dans le quartier, tu ne bouges même pas pour aller travailler, tu es sur damier. 1, 2, 3, 4 coups j'ai pris. Mais en réalité c'est pas toi. C'est clair. C'est ta maman qui va te donner à manger à la maison, là, c'est elle. Effectivement. C'est le vieux qui dépense pour que tu manges à la maison, là, c'est lui. S'il t'avait monté ta responsabilité, tu serais sorti pour aller ramasser des ordures comme les autres jeunes. Tu te serais débarrassé de la facilité. Tu ne serais pas plongé dans la bêtise. Et tu comprendrais que tu dois honorer tes pères et mères. Effectivement. Jeunesse de Sikoji Bakori. C'est vrai, le temps qui nous est donné est déjà presque à sa fin. On sera peut-être obligé d'interrompre l'intervention, espérant qu'il y ait des questionnaires qu'on va prendre. Mais retenez. Écoutons. Oui, il gère l'argent, c'est Dieu qui m'a donné. C'est pas Dieu. C'est clair. Tu allais faire Zamou. Oui, je suis célèbre. Hey, tu as fait fétiche. Tu as donné ton doigt, ton orteil. Tu as ôté la vie à autrui pour acquérir ses biens. Mais attends, toi tu penses que c'est cadeau, toi tu as tué quelqu'un et puis il n'y a rien demain. Attends, tu comptes sur quoi? Vraiment. Allah dit de méditer sur le sommeil. Nous nous couchons, nous nous réveillons. De cette même manière, nous allons mourir et nous serons ressuscités. Lorsqu'on met une graine en terre, la graine pourrit, et de la pourriture de la graine pousse une nouvelle plante, un signe de la résurrection. Lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, un monde dans un monde, nous ne croyons pas qu'il y avait un autre monde meilleur que le ventre. Mais quand nous sommes nés, on l'a constaté, mais on ne pouvait plus retourner. Symbole encore de la mort et de la résurrection. Nous allons mourir, nous allons ressusciter, nous nous rendrons compte. Ça c'est clair. Il y a beaucoup à dire, mais nous allons prendre les questionnaires. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fi. Nous sommes à la série de questions. Normalement, nous sommes censés terminer l'échange à 18h00. Parce qu'on m'a dit que, on vient de m'informer que la mosquée commence à 18h10, la prière. Donc, nous avons, disons, 24 à 30 minutes pour conclure. Donc, on va passer à la série des questions. J'appelle ici le frère Ézéchiel. Pendant que le frère Ézéchiel se prépare, il y a l'autre qui s'appelle Péniel qui veut poser sa question. Et je prépare aussi le grand Michael. Mais avant que les frères ne viennent, il y a un frère qui a posé la question en disant que si Mohammed qui a envoyé l'islam, comment pouvez-vous dire que Jésus était musulman? Salam alaikum. Mohammed n'a pas envoyé l'islam. Surat 5, verset 3 nous le dit clairement. Et vous avez écouté tout à l'heure dans la Surat 42, à partir du verset 12. Mohammed n'a pas apporté l'islam. Mohammed est celui qui paragète l'islam, qui donne à l'islam sa finalité et toute sa beauté et sa splendeur. C'est pourquoi vous trouvez que l'islam est un peu dur. Mais Jésus a dit, quand le consolateur il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est l'heure de toute la vérité. Tu vas demander à un chrétien, c'est quoi le paradis? Il ne connaît pas. Tu demandes à un chrétien, c'est qui Satan? Il ne connaît pas. C'est absolu, hein? Ça surprend des gens. Tu demandes à un chrétien, il va te dire Satan est un ange déchu. Je mets 100 000 en jeu ce soir. S'il réussit à me montrer de la Genèse à l'Apocalypse que Satan était un ange déchu, je lui remets ça devant tout le monde. Il a ajouté que c'est dessus. Ils ne connaissent pas Satan. Ouais. Listen là. Il ajoute 500 dessus.
500 francs pour quiconque serait capable de montrer que Satan était un ange déchu. Et nous l'avons dit durant... C'est réel, hein, c'est une vérité absolue, c'est même pas amusement. Tu démontres de la Genèse à l'Apocalypse que Satan était un ange déchu. On compte ça devant tout le monde et puis on te donne. Effectivement. Concernant la question, mon frère a répondu, et on l'a même dit durant mon intervention, que l'islam avait commencé sur 30 verset 30 dès la création du monde. Donc l'islam, c'est la nature originelle que l'éternel Allah qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui se trouve entre les deux a donné à l'homme. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans 5 verset 3, il est venu parachever ce qui avait commencé auparavant. Allons-y. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous vos bienfaits. Quand j'adresse l'islam, on parle de parachever, ça veut dire que c'est quelque chose qui avait commencé auparavant. Et l'islam a commencé depuis notre père Adam. Tous les prophètes dont vous connaissez les noms, Moïse, Isaac, Jacob, nous l'avons lu dans les versets, étaient tous musulmans. Ils avaient pratiqué l'islam et notre religion. Là encore, c'est un autre défi que quelqu'un vienne nous montrer que Jésus était chrétien. Et lui, il a un verset. La réponse est là, bien sûr. Pour Satan, là, c'est sérieux. Hein? Deuxième information, Satan n'a jamais tenté Adam et Ève. Nulle part dans la Bible, c'est mentionné. Merci. Prochaine question. Je pense que vous pouvez continuer. Inch'Allah. Alors, parlons de Satan. Ça va surprendre beaucoup de personnes. Et les frères dont tu as cité les noms. Mais quand ils seront prêts, ils viendront. Mais quand vous lisez le livre de la Genèse, le frère Bomba, vous comprenez que Satan n'a jamais tenté Adam et Ève et il est innocent. C'est clair. Selon la Bible. C'est bel et bien un serpent. C'est un serpent qui est auteur de l'erreur commise par Adam et Ève dans la Bible. Effectivement. C'est la vérité. C'est écrit. Mais on ne dit pas la vérité. Laissez-moi pour la prochaine question. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Ok. Je voulais poser une question. La question est la suivante. Bon, il y a discuté avec les amis, non? Ils m'ont demandé, est-ce que quelqu'un qui est saoulé, et puis là de la prière, il se lève, il va à la mosquée pour aller prier. Est-ce que c'est normal? Le Coran répond, n'approchez pas de la salat lorsque vous êtes ivre. Saoulé veut dire que tu es ivre. Il ne faut pas t'approcher de la salat lorsque tu es ivre. C'est Allah qui a dit. Et d'ailleurs, lorsqu'Allah révélait ce verset-là, le verset 90 de la sourate 5 n'avait pas encore été révélé. Non. Et ce verset-là, il est contextuel. Et le contexte est lequel? Allah étant un pédagogue par excellence, il a procédé étape par étape pour l'interdiction totale de l'alcool. Il est venu trouver un peuple qui était idolâtre, un peuple qui aimait boire l'alcool et puis commercialiser l'alcool. Donc il a commencé étape par étape. Sourate 2, verset 222, je crois. Sourate 4, verset 91 et suite là-bas. Ensuite, verset 43. Ensuite, la sourate 5, verset 90. L'alcool est archi interdite. C'est-à-dire c'est plus qu'interdit même dans l'islam. Parce qu'Allah il demande de s'éloigner. Écartez-vous afin que vous ressuscitez. Si le saoulé, il n'a qu'à aller se dessouler avant de prier. Maintenant, vos pères vont dire, ah non, donc je peux boire. Non. Allah il a dit, malheur à ceux qui prient tout en retardant leur solat. Donc quand tu es ivre, c'est clair que tu ne vas pas prier à l'heure. C'est clair que tu vas retarder. Voire même annuler. Donc quelque part, l'un dans l'autre là, c'est pour te dire que tu ne dois même pas boire. Ok, nous avons le frère Désiré qui veut poser sa question. Donc on va l'écouter. Charles. Ok, bonsoir. Bonsoir papa. Bonsoir. Vous avez dit dans le jardin d'Éden que c'est pas le diable qui a trompé Ève. C'est le serpent. C'est le serpent, comment il fait? Lui parle à l'homme, mais c'est comment? Je comprends. Oui. Le serpent, lui, parle à l'homme. Mais lui, il va parler. Prenez la Genèse. Écoutez très bien. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1er. Rapidement. Genèse 3, le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu a fait. Donc Dieu a fait ce serpent-là rusé. C'est Dieu lui-même qui l'a fait comme ça. Il dit à la femme. Voilà. C'est Dieu qui a rendu ce serpent-là comme ça. Maintenant, pour aller vite, comme on est pris par le temps, la preuve claire que Satan n'a jamais tenté Adam et Ève. D'abord, même sa question de savoir, est-ce que c'est le serpent qui a parlé à Ève? C'est ça, non? Qui, mon frère? Il dit à la femme. Qui dit à la femme? Le serpent. Mais le serpent, il est animé par quoi? Vous comprenez pas?
C'est ça qu'il me dit. Ok. Ça veut dire que dans lui. On va aller vite. Il est déjà 43. On finit à 18h00. Regarde ce qui se passe. Allez-y à partir du verset 3. Au verset 3. Mais quand on fuit de l'arbre. Va directement au verset 14. Le verset 14. Ah oui. L'éternel dit, c'est la preuve qu'elle a que Satan n'a pas tenté. L'éternel Dieu dit au serpent. Il dit au serpent. Puisque tu as fait cela. Parce que pour toi, ce n'était pas le serpent. Peut-être que Satan était dans le serpent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Peut-être. Peut-être pas, il est dans le serpent. Ah, Satan est dans le serpent. Ok, allons-y. Puisque tu as fait cela. Puisque tu as fait cela. Tu seras maudit. Tu seras maudit. En toute la bétail. Entre tout le bétail. Et entre tous les animaux. Des champs. Dis-moi, qui a été maudit? Le serpent ou bien Satan dans le serpent? C'est le serpent, merci. Mais le serpent a accepté que Satan rentre en lui. Quand le diable rentre en toi là, comment il fait? Il te blague, non? Si tu as accepté là, ou bien? On va aller doucement. Non, il faut poser un mot. Si tu as accepté là, c'est que le diable rentre en toi. Doucement. Prends tes calmement, champion. On va aller doucement. Ici, on parle les versets, n'est-ce pas? On va aller doucement. Voilà, on parle tu as parlé, il a écouté. Tu dis, c'est pas le diable qui t'a parlé. Dis-moi, écoute, c'est le serpent. Le serpent va parler, même toi, va parler. Que, vous faites que je vais faire. Continue la lecture. Rapidement. Tu seras maudit entre tout le bétail. Tu seras maudit entre tout le bétail. Entre tous les animaux des champs. Entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre. Tu as une fois vu Satan marcher sur son ventre? Non. Continue. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu as une fois vu Satan manger poussière? Non, non, c'est pas manger poussière. Écoute-moi, laisse-moi t'enseigner. Oui, t'écoute. Lorsque le serpent va tuer une proie dans le sable, il prend la proie avec tout le nyama qui est sur lui et puis il avale. Même là, on fait ça. Écoute-moi, c'est ça qu'on appelle manger de la poussière. Quand on mange la poussière, on prend, on mange. Ça poussé aussi. Dans nous aussi, on est maudit aussi. Frère, est-ce que tu as une fois vu le diable marcher sur son ventre? Mais le diable fait qui? T'as pas fait qui? Le diable? Oui, tu ne le connais pas, le diable fait qui? Le diable c'est un guide. C'est un guide, c'est qui? Guide c'est quoi? Moi je ne comprends pas guide, mais tu comprends? Non, c'est un kilo. Allons mollo. Je suis mollo mon vieux. Non, tu n'es pas encore mollo. Non, je ne veux pas comprendre. Allons doucement. En fait, pour se comprendre, il faut qu'on s'écoute. Attends, tu es chrétien? Je suis croyant. En quoi? Même le diable, même le croyant. Tu es croyant en quoi ou en qui? En Dieu. Quel Dieu? Jésus-Christ de Nazareth. Je comprends ton agissement. Avec toi, il ne faut pas prendre des dimensions trop élevées. Avec toi, on va prendre le B.A.B.A. Comme Jésus-Christ est Dieu, ça serait un peu plus simple. Lui, la vie est un peu compliquée. Il faut un homme d'une dimension plus spirituelle. Pourquoi on débat sur ça? Après des serpents là, c'est trop fort pour toi. Comme Jésus est ton Dieu là, qui est sa maman? Enlève-toi terre à terre. Pour toi là, c'est les éléments, les trucs de base. Qui est la maman de Jésus? Dis-moi qui est la maman de Jésus? Dans la Bible. Dans la Bible, c'est Marie. Marie est la mère de qui? De Jésus. Jésus est qui pour toi? Jésus est mon Dieu. Marie est la mère de qui? Jésus. Est-ce que tu m'écoutes? Maintenant, s'il m'écoute, mais t'as demandé comment Jésus est venu. Tu me dis rien, mon gars. Jésus est venu. Là-bas, un homme sur la tête est venu de la manière que mon Dieu est venu. Jésus est venu comment? Faut comprendre pour comprendre. Il est venu comment? Quand il a jamais nul ne passera par lui. Jésus est dans le Fils. Jésus est venu comment? Quoi? Il est venu comment? Il est venu comment? En marchant? Non. Il est né comment? Ah, il a une divinité, mon gars. Il est né comment? Comment? Moi, je suis né par la voix basse. Et Jésus? Et Jésus? Même chose là. Ah, mais tu dis on est différent. Mais toi, ton papa aussi a fait. Est-ce que ton papa a fait? Ok. Ah, c'est une sainte. Est-ce que Jésus a tété? Ah, tu me donnes. Là, dans tes là aussi. Qui t'étais? Est-ce que Jésus a été circoncis? Donc tout le monde est dans tout le monde est pas circoncis aussi. Est-ce que Jésus a été circoncis? C'est une faute, c'est que la passage, il doit tout faire. Il arrive là. Il doit tout faire, non? Donc c'est à Dieu on était en train de faire ou bien un homme? On dit l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de Dieu t'habite là, c'est comme le serpent habite le serpent. Donc qui on a circoncis? L'esprit de Dieu ou bien Dieu? Attends mon vieux. Qui on a circoncis? Tu me dis, toi aussi, ton Dieu est qui? Non, qui on a? Non, ton Dieu est qui aussi? Peut-être comprendre ton Dieu. C'est qui? Il s'appelle Allah. Allah. Non. Bon, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Nul n'est égal à lui. Il ne dort pas, il ne somnole pas, il ne vient pas d'avant de maman. Il ne ressemble à on rien. On ne le circoncis pas. Tout ce que tu peux imaginer, ce n'est pas lui. On ne le frappe pas. Mais attends, qui a dit que c'est le visage de Dieu en Adam?
Moi, j'avais dit visage de Dieu. T'as vu visage de Dieu. On dit l'esprit qui habite. On dit l'esprit. Quand on dit l'esprit, là, c'est différent du corps. Nous, on adorait Jésus par l'esprit. C'est pas nous, on veut dire qu'on regardait. Est-ce qu'il faisait? On voyait ça vient de Dieu. C'est pas nous, on regardait, on veut prier. Si on veut prier. Ah mon Dieu. Attends, tu viens de dire une phrase. Tu dis ce qu'il faisait, ça vient de Dieu. Tu confirmes ta phrase? Oui. Donc il n'est plus Dieu. Non, on est Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Moi, je parle. Même si la croix aussi, vous voulez demander ça aussi. Non, il n'y avait pas d'idée aussi. Si la croix, vous me dites que ouais, qu'on va. Il a dit, mais Dieu. Fait que l'esprit de Dieu qui t'est en lui. C'est pas un client là quand on te comprend. Mais il ne dit pas mon Dieu. On te comprend si tu parles posément. Pas posément, mon Dieu. C'est ma voix. Et ça, cet exercice-là. Il ne pas doucement, il bègue. Il faut essayer de parler doucement. Non, mon Dieu, il parle. Bon, ok, même si tu dois parler comme ça, tu me laisses finir et puis tu parles. Tu vois, non? Quand il est fini, tu parles. Tu as dit tout à l'heure que ce que Jésus faisait venait de Dieu. Est-ce que tu confirmes ça? Donc il n'est plus Dieu. Non, comment il n'est plus Dieu? Ah, mais si ce qu'il fait vient de Dieu, c'est qu'il n'est plus Dieu. Bon, ben, attends, on comprend. D'accord. David dit, parce que le gars, bon, parce que Jésus, qui est mon Seigneur, et mon Sauveur personnel, comme j'ai dit, tout ce qu'il faisait, non, il faut répéter. En fait, tout ce qu'il faisait vient de Dieu. Tout ce qu'il faisait vient de Dieu. D'accord. On a compris. Te faire comprendre que quand tu dis que c'est Jésus parce qu'ils l'ont accouché comme ça, tu penses que c'est l'homme qu'on regardait là. C'est lui, c'est mon Dieu. C'est toi qui as dit. Non. C'est toi qui as dit. Non. En fait, auparavant, t'as même dit auparavant ton. Attends, est-ce que le frère même. Non, papa. Tu es en train de te baigner toi-même. Moi, avec ta famille. Non, regarde, papa, regarde. Quand Jésus, regarde-moi, quand Jésus était dans le ventre de Marie, là, quand il était dans le ventre de Marie, là, qui était là-bas? C'est le Saint-Esprit, mon gars. C'est le Saint-Esprit qui était dans le ventre de Marie, non? Le Saint-Esprit est Dieu, non? Donc, qui était dans le ventre de Marie? C'est le Saint-Esprit. C'est le ventre de Marie. Le Saint-Esprit est Dieu, non? Oui. Donc, mais c'est quoi l'ange a dit à Marie? Qui était dans le ventre? Là, il te demande, c'est quoi l'ange a dit à Marie? Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux la Bible que le frère là pour venir le sauver? Non, tu ne peux pas me mélanger. C'est qui encore? Il dit 3 fois. Donc, il peut te mélanger. Oui, tu me. Toi, un grand garçon comme ça. Comment? Toi, un grand garçon comme ça. Tu veux me mélanger? Sauveur personnel. Toi, on peut te mélanger. C'est pas vrai, regarde aussi. Ça veut dire qu'il y a problème, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Non, on s'écoute. La mère dit quoi? La mère dit quoi? On s'écoute, s'il te plaît. En fait, on l'a dit dans notre échange, disons, dans nos interventions, il ne faut pas te fâcher. Voilà, le but, c'est pas de venir t'offusquer dans ta foi. Quand l'intervenant n'est pas de taille. Parce que c'est un peu chaud. Le but, là, c'est de te faire prendre conscience. Parce que tu prétends que Jésus est Dieu. Toi-même, tu as dit, Jésus est Dieu. Et tu as affirmé si tu n'as pas donné des restrictions. Maintenant, toi-même, dans ton intervention, là, parce qu'en réalité, ton cerveau même refuse que Jésus soit Dieu. Quelqu'un qui est venu, qui a été 9 mois dans le ventre d'une femme, qui a été accouché normal, même césarienne, c'est miracle. Mais lui, il n'est même pas né par césarienne, il est né par voie basse. Il a fait 9 mois complets. Il a eu tous les nutriments dont son corps avait besoin pour pouvoir vivre. Et il est né par voie basse, comme toi et moi. Dans quel coup il va devenir Dieu? Ils l'ont circoncis. Il a tété sein de sa maman. Et c'est dans la Bible. Quand il était jeune, même un moment, il était un peu perdu. Ils l'ont cherché. Il est perdu. C'est un enfant. Comme toi. Faut où l'écrit Jésus courait, elle a dit, t'as vu, il a 8 ans. Qu'est-ce que c'est Luc 2. Quoi ça? Jésus était perdu, ils l'ont cherché. Moi, je viens. Il a retrouvé, il dit, mon enfant, depuis la cherche. Ton serpent t'a dit, il a parlé là. Moi, je demande, ton serpent, il parlait comment? Est-ce que tu as un débat de l'autre côté? Ah, bah, de l'autre côté aussi, mon Dieu. Mais après la prière, il y a quelqu'un à causer vous aussi. Même chose. D'accord, s'il y en a, tu envoies. Nous, ça sera pas notre premier passage avec la permission d'Allah et des gens du quartier. On va venir encore une autre fois. Voilà. Non, Calme-toi, on va gérer ça. Et là, prévenez tous les connaisseurs. Hein? Tous ceux que tu penses qu'ils connaissent que toi. Parce qu'en réalité, toi, tu ne connais pas. Toi, tu ne connais pas. Je ne connais pas, ça veut dire. Non, comme toi, ce n'est pas pour te blesser. En réalité, tu ne connais pas. Je peux te demander de citer 5 versets de la Bible, tu ne pourras pas. Il n'est pas humilié, il ne faut pas citer. Il sait que tu ne connais pas. Donc, on demande à ce que quelqu'un qui connaît, il y a des chrétiens, venez. Jésus n'est pas Dieu, il n'a jamais été Dieu. Il ne sera jamais Dieu.
Ça vous fait rien quand elle dit ça là? Ça vous fait quelque chose, mais venez au micro. Jésus n'est pas venu pour vous. Il ne vous a jamais connu. Ça vous dit rien quand elle dit ça là? Et puis l'autre arrêté. Venez au micro. Attendez. Nos mamans sont en train de réagir un peu. On va leur donner un petit bonus. Lévitique chapitre 12, à partir du verset 2 à 3. Ça c'est pour les mamans. Lévitique chapitre 12, à partir du verset 2 à 3. Proverbe 28, verset 9. On fait un cadeau aux mamans. Lévitique 12, le verset 2. On nous dit quoi? Parlons aux enfants d'Israël. Et il dit. Oui, allez-y. Lévitique 12, le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël et dit. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Et elle sera impure comme au temps de son indisposition mensuelle. On dit quand une femme accouche, elle reste impure comme à son temps d'indisposition menstruelle. C'est une loi de Dieu. Lévitique 15, 19. Lévitique 15, verset 19. Allons-y. Quand une femme aura un flux, lorsqu'une femme sera indisposée, un flux de sang dans sa chair, oui, elle sera 7 jours oui, dans son impureté. Oui. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Exact. Tout meuble sur lequel elle se couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. On dit tout objet sur lequel elle va s'asseoir sera impur. C'est Lévitique qui parle. Alors que Jésus dit dans Matthieu 5, 17 qu'il n'est pas venu abolir la loi de Dieu. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que quand nos mamans sont dans cette disposition, vont-elles à l'église dimanche ou pas? Elles y vont. Elles y vont. Mais que nous dit Proverbe 28, verset 9? La personne qui détourne son oreille de la loi de Dieu, ta prière même est une abomination. Proverbe 28, verset 9. Lisez. Proverbe 28, verset 9. Lisez, la maman va entendre. Si quelqu'un détourne l'oreille, quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter les commandements de Dieu, sa prière même est une abomination. Donc ce qui veut dire que toutes les prières que vous avez faites en état d'indisposition dans le lieu de culte étaient une abomination, une malédiction contre vous-même. Mais pas ça va jamais vous dire. Mais regardez encore ceci. On annonce que lorsqu'une femme prend une grossesse avec amour, elle prend la grossesse avec amour, avec son homme, on dit l'enfant qui est dans son ventre là, il va naître pécheur et impur. Maintenant ton enfant il naît et puis il ne vit pas longtemps, il décède. On dit cet enfant là il est impur parce qu'il est mort étant dans le péché, parce qu'il aurait hérité d'un péché. Subhanallah. Comment un enfant que vous allez mettre au monde va hériter d'un péché? Et là on a applaudi. Regardez, on demande à un homme, tu demandes tout à l'heure à maman, maman, si tu meurs tout de suite en tant que chrétienne, qu'est-ce qui t'attend dans l'au-delà? Elle ne saura même pas répondre. Parce que le paradis est méconnu pour eux, ils ne savent pas ce que c'est que le paradis. Pour eux, on adore Dieu sur la terre et quand on meurt, on devient encore des anges. Alors que l'homme est supérieur à l'ange. Tu es supérieur à l'ange en tant qu'être humain, tu meurs, tu deviens inférieur. Non, Allah il te dit, vous aurez un paradis où ce n'est pas vos bouteilles de bière sale, vous buvez 350. Ruisseaux de vin. Il y aura des ruisseaux de vin qui ne font pas perdre la tête. C'est-à-dire ce n'est pas des vins qui vont te saouler puis tu allais tomber dans le caniveau pour te tuer toi-même. Il y aura des ruisseaux de lait. Il y aura tout ce que nos cœurs désirent. Et ça là, vous ne savez pas, quand vous parlez de paradis, non, tu finis, tu meurs, tu t'as volé comme un an qui a adoré Dieu. Paradis où on va adorer Dieu, moi béni, je ne vais pas aller là-bas. Il y a adoré Dieu sur la terre jusqu'à je meurs encore, il y a adorer Dieu en haut. Dieu, paradis ça là, il n'y a pas. Si j'ai fini ton adoration ici, je vais rentrer dans le monde des délices de ce que mon cœur désire. Effectivement. Je me suis abstenu sur la terre. Sortez de l'émotion, la vérité elle est une. On vous a plusieurs fois annoncé le sang de Jésus, le sang de Dieu. Mais selon Jésus, qu'est-ce qui purifie? Est-ce que c'est son sang? Question. Prenez Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Rapidement.
le verset. Ouais, allez-y. Jean chapitre 15. Bismillah. Pour dire que ce n'est pas le sang de Jésus qui rend pur. Je vais retrouver rapidement le verset. Ça m'échappe un peu. Jean 6. Non, pas 6. Ce n'est pas le sang de Jésus qui rend pur, mais plutôt cette parole salvatrice de Jésus-Christ qui rend pur. Allons-y. Vas-y. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Non. Simon-Pierre lui répondit, Jean 15, 3, c'est ça. Seigneur, non. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean chapitre 15, le verset 3. Jean 15, le verset 3. Jésus dit quoi? Déjà vous êtes purs. Vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause de la parole que je vous ai annoncée, vous êtes purs. Est-ce qu'ils ont eu besoin d'entendre le sang de Jésus pour se purifier? Question, réflexion. Ils ont écouté la parole, ils ont obéi, ils ont marché en fonction des prescriptions divines, ils sont devenus purs. Effectivement. Mais comment vouloir que Dieu puisse laisser mourir Jésus, ce grand prophète, pour pouvoir vous sauver? Mais regardez ce que Jésus lui-même, il dit de cette mort. Question. Jean chapitre 8, à partir du verset 40. Maintenant, vous allez voir ce que Jésus dit. Vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous a dit la vérité. Que j'ai entendu de Dieu. Mais cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Donc Jésus dit à ceux qui viennent le tuer, vous voulez faire les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Mais Jésus va leur montrer en réalité qui est leur père. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous avez pour père le diable. Donc Jésus dit qu'ils ont pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Mais quel est ce désir? Et ils veulent faire mourir Jésus. Donc Jésus dit, me tuer est un désir du diable et une œuvre du diable. Donc ça veut dire que si Jésus mourait, si jamais il mourait, selon Jésus, qui aurait eu la victoire sur Dieu? Le diable. Qui aurait gagné? Vous voulez accomplir les désirs de votre père le diable. En quoi faisant? En me tuant. Bon, pour dire qu'il est mort. Selon Jésus, qui a gagné? C'est le diable qui a eu la victoire sur Jésus. Et vous vous réjouissez de cette mort. Vous l'invoquez en oubliant que vous êtes en train de féliciter le diable pour avoir gagné sur Jésus. Effectivement. Et l'islam vient vous dire, écoutez, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Parce que le diable ne pouvait pas avoir autorité sur lui. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'il a invoqué son Seigneur dans le jardin de Gethsemane. C'est clair. Il dit, Père, je ne veux pas mourir. Croyez-vous que Dieu va refuser de répondre à Jésus? Il dit, je ne vais pas mourir. Alors que dans Jean chapitre 12, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Jean 11, verset 42. Mais pourquoi Jésus dit à Dieu qu'il ne veut pas mourir? Et puis Dieu dit, bon écoute Jésus, cette fois-ci je ne vais pas t'exaucer, tu dois mourir. Or, nous savons dans Jean chapitre 9, verset 31, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est clair. Et Dieu n'exauce pas ceux qui ne l'ont pas. Effectivement. Donc, si vous dites que Jésus a demandé à Dieu à ne pas mourir, et que Dieu ne l'a pas exaucé, vous venez de nous dire que Jésus est un pécheur. C'est clair. Jean chapitre 9, 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Est-ce qu'on peut lire? Celui qui n'aura et fait sa volonté. Verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, et fait la volonté de Dieu, c'est lui-là qui l'exauce. Mais Jésus dit que sa volonté est de faire la volonté de Dieu. Mais comment Dieu peut demander alors à ce Dieu-là, Jésus peut demander à ce Dieu-là, je veux ne pas mourir, je ne veux pas mourir. Et puis Dieu va dire non, tu vas mourir. Non. Si Dieu n'a pas exaucé la prière de Jésus, c'est que Jésus est un pécheur. C'est clair. Voilà ce que vous voulez nous dire. Effectivement. Nous aimons Jésus plus que quiconque. Effectivement. Nous l'aimons parce que le Coran a dédié un chapitre à sa mère. Écoutons. Cette mère que certains pasteurs traitent de n'importe quelle femme. Mais si Marie était n'importe quelle femme, pourquoi Dieu n'a pas choisi ta maman et ma maman? Question, réflexion. Si Marie était n'importe quelle femme, elle n'était pas n'importe quelle femme. Il va venir s'arrêter, oui. Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle n'était quel canal? On t'a dit c'est un canal horizon ou bien? Vraiment. Elle n'était qu'un canal par lequel Dieu est passé pour venir au monde. Mais pourquoi ce canal n'a pas été ma mère ou ta mère? Pourquoi? Parce que vous voulez faire de l'enfant d'une femme votre Dieu.
alors vous lui arrachez sa maternité. Mais ça c'était. Quand son enfant était dans son ventre là, vous étiez où? Question. Quand elle traînait sa grossesse pour aller chez sa cousine Elisabeth, vous étiez où? Réflexion. Quand elle transportait Jésus dans son ventre avec douleur, vous étiez où? Analyse et méditation. Elle finit de mettre son enfant au monde parce que vous voulez le diviniser, vous dites que ce n'est pas ça, c'est pas son enfant. Mais il n'a rien du allez chercher votre Dieu ailleurs, c'est clair. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, il n'a jamais affirmé, il n'a pas dit je suis Dieu. C'est pourquoi Allah il rappelle dans le Coran. Attends, Jésus, c'est toi qui as dit à ces gens-là que tu es Dieu. Est-ce que c'est toi qui leur as dit que tu es Dieu? Il dit Seigneur, Allah si j'avais dit, tu allais savoir. Puisque c'est toi qui mets la parole dans ma bouche. Je leur ai dit que ce que tu m'avais commandé à savoir, adorer Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Mais si Jésus avait dit quelque part qu'il était Dieu, c'est Dieu qui aurait mis cette parole dans sa bouche. Effectivement. Donc il dit à Dieu, mais Dieu, si moi j'avais dit qu'il était Dieu, tu allais savoir. C'est toi qui mets la parole dans ma bouche. C'est clair. Alors nulle part Jésus n'a dit qu'il était Dieu. Effectivement. Clairement comme en parabole, ça n'existe pas. Comme il est déjà l'heure, non, on est obligé d'arrêter. Sinon il y a trop à dire. L'islam c'est pas pour les djoulas, l'islam c'est pas pour les arabes, l'islam n'a pas de coloration. La parole d'Allah est claire. C'est clair. Sourate 49 verset 13. Nous avons fait de vous des nations et des tribus. Non. Pour que vous vous entreconnaissiez. Effectivement. Le meilleur homme auprès d'Allah, c'est pas un djoula. C'est clair. C'est pas un bété. C'est pas un arabe. C'est celui qui va craindre Allah dans l'adoration. Voici le meilleur homme. Il nous dit dans la Sourate 30 verset 22. Allons-y. Dans la variété de vos ethnies, dans la variété de vos couleurs, ce sont des signes pour celui qui réfléchit. Allahu Akbar. Donc ne donnez pas une coloration identitaire à l'islam, la religion universelle. Parce que tout ce qui existe adore bon gré, malgré Allah. Ce n'est pas une religion pour quelqu'un. Non. C'est universel. Mais comme les gens sont paresseux et ils aiment ce que leur cœur désire, alors que l'islam vient mettre un veto, l'islam arrache à l'homme le sentiment de s'appartenir. L'islam montre à l'homme que tu appartiens au Créateur. Alors tu dois marcher selon ses prescriptions. Effectivement. Il dit à la femme, protège ton corps. Faut pas te déshabiller devant n'importe qui. Déshabille-toi devant un homme et non un garçon. C'est clair. Parce que ne confondez pas un homme et un garçon. L'homme lui demande ta main. Le garçon lui te prend dans le couloir. Sur ce. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.